vacances et prions que l'éloignement physique ne permette pas un éloignement spirituel. Donc voilà, on prie également pour ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, qui n'ont pas pu voilà, partager ce moment avec nous, de manière à ce qu'ils puissent également rester fermes dans la foi. Amen. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est important, qui est même central dans on va dire l'expérience de la foi, qui est la miséricorde divine. La miséricorde divine. On va aborder ce thème en trois steps, on va dire, trois étapes. Donc d'abord, on va définir ce qu'est la miséricorde au sens littéral et au sens biblique. Ensuite, on va aborder le péché qui éloigne de Dieu. Et enfin, on va observer comment est-ce que la miséricorde se met en action. Et on va conclure par voilà, deux, trois mots. Donc c'est un sujet qui est important, surtout lorsqu'on se considère comme étant racheté par Christ, comme ayant été pécheur. Reconnaître que Dieu agit au quotidien avec sa miséricorde dans nos vies nous permet également d'expérimenter son amour, sa grandeur et sa compassion pour nous. Amen. Donc la définition de la miséricorde, c'est, comme je disais, c'est la compassion ou c'est une clémence qui pousse à pardonner les fautes et à soulager les souffrances. Des fautes qui, en principe, sont difficilement pardonnables. Donc la miséricorde, je répète, c'est le fait de manifester de la compassion ou d'agir avec clémence et ça pousse justement à pardonner des fautes qui auraient été sévèrement punies ou très sévèrement punies. En grec, sauf erreur de ma part, on mentionne la miséricorde, on traduit plutôt la miséricorde par éléos. C'est le fait d'évoquer de la pitié et il y a aussi cette connotation divine, donc cette compassion divine qu'on retrouve à travers ce mot. En hébreu, miséricorde, c'est traduit par rachamim, dérivé de rechem, et exprime la tendresse maternelle, parce que rechem fait référence à l'utérus, et exprime également la compassion divine. Dans la Bible, il y a de nombreux exemples où on aborde la miséricorde. J'en ai sélectionné un qui, selon moi, illustre parfaitement ce qu'est la miséricorde selon Dieu. On va lire un passage dans Luc, chapitre 15, du verset 11 à 32. Donc c'est l'histoire du fils prodigue. Je pense que la plupart d'entre nous ici connaissent cette histoire. On ne va pas lire tout le passage. Je vais juste revenir sur quelques éléments qui me semblent être des éléments clés pour voir comment est-ce que cette histoire se construit. Donc déjà, en lisant ce passage, on peut voir qu'il y a 3 ou 4 steps. Le premier, c'est le fils qui demande au père de récupérer son héritage. Donc je vais lire le premier verset. Donc c'est « Puis il poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Donc ici, on fait face à un enfant, un fils, un jeune homme peut-être, qui est conscient de ce qu'il a chez lui, qui est conscient de l'héritage qu'il peut recevoir de son père. Donc déjà, on part du principe que ce jeune homme, on va dire, sait qu'il a quelque chose qui a de la valeur. Malgré tout, il le vend. Donc quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans la version, on parle de grande vie. Dans la version qu'on a affichée sur l'écran ici, on parle de débauche. Donc on peut imaginer qu'il a dilapidé les biens simplement pour des plaisirs charnels. Au verset 17, il y a une prise de conscience.
parce qu'il est passé par des moments compliqués. Il a vécu à gauche, à droite, et puis il s'est retrouvé à travailler pour une personne qui le nourrissait à peine. Et il a pris conscience réellement de la valeur de ce qu'il avait. Donc il a commencé à réfléchir, et donc il se parle à lui-même, on va dire, dans son cœur. Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Amen. Donc ici, il y a une prise de conscience sur le fait qu'il a certainement commis des erreurs, qu'il a fait des choix qui l'ont mis dans une situation très compliquée, et il se décide justement, dans son cœur, au plus profond de lui, à retourner chez son père. Donc en réalité, avant même de s'adresser à son père, il se repent lui-même. Donc il prend la décision de changer. Et on va continuer. Et donc ce fils se met en route pour rentrer chez son père. Et son père l'aperçoit au loin. Et en réalité, il l'avait déjà pardonné. Avant même qu'il ouvre la bouche, il l'avait déjà pardonné. Je pense même qu'il attendait ce jour avec impatience. Avec impatience. Donc si on lit le passage donc au verset 20, comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils et se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le père fait un pas vers son fils. Certes, son fils avait décidé de revenir, mais le père court vers son fils. Donc il fait également un pas vers lui. Donc, au verset 21, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Amen. Donc ce passage ici illustre, je pense parfaitement, ce qu'est la miséricorde divine. Et vous allez comprendre la suite lorsqu'on parle du péché qui éloigne de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque le fils, justement, prodigue, a décidé de revenir chez son père, il demande pardon, bien entendu, mais il lui demande de le considérer comme un ouvrier. Il n'estime plus être digne d'être appelé comme son fils. Et c'est quelque chose de profond. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer cela, mais c'est comme si vous avez un parent et vous ne vous sentez plus digne d'être appelé le fils de cette maman ou de ce papa. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Et on comprend que le péché nous éloigne de Dieu. Le péché, lorsqu'il est consommé, a des conséquences graves pour nous, des fois pour les autres, et nous fait culpabiliser au point que nous ne nous sentons plus dignes de revenir à la maison, entre guillemets. Ou en tout cas de revenir et d'être complètement pardonné. Mais la miséricorde, justement, divine, offre un chemin pour la réconciliation. Amen. D'ailleurs, en principe, l'homme, tel qu'il est constitué, n'aime pas la honte. Je pense que personne aime vivre des moments de honte, de gêne. Et si les péchés étaient exposés publiquement, je pense que nous serions peut-être tous ici présents
euh, dans la honte. Et nous irions certainement nous cacher par peur d'être jugés, par peur d'être mis à l'écart, par peur des regards des autres. Et ça, c'est une réalité. Et ici, il s'est passé exactement la même chose. D'ailleurs, il y a différents passages dans la Bible qu'on va évoquer juste après, où des grands hommes sont tombés et ils se sont cachés. Et ne se sentaient plus dignes de pouvoir parler à Dieu ou de pouvoir se présenter comme étant fils de l'Éternel. On va prendre 3 exemples, notamment David, Moïse et Saül de Tarse. Le premier, c'est David. Donc voilà, on sait tous qui était David. Ce n'est pas le sujet de mon message, mais David, à un moment donné, a commis l'adultère avec Bathsheba. Il était roi, donc il représentait la justice, il incarnait le pouvoir, il incarnait la divinité, entre guillemets, par sa posture. Il incarnait un tas de choses qui étaient honorables à l'époque et qui le sont toujours aujourd'hui. Mais il a commis l'irréparable. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a également orchestré la mort de cette femme. Usuri, c'est ça, oui. Il a également orchestré la mort de la femme d'Uri, pardon. Et il a été confronté à un moment donné au prophète Nathan, puis il a reconnu son péché. Et on s'aperçoit qu'au chapitre 51, du verset 1 à 3, David implore la main de Dieu, parce qu'il reconnaît son péché. Il reconnaît qu'il a été loin et demande justement la compassion de Dieu. Donc il se repent sincèrement de ce qu'il avait fait. Et Dieu le restaure. Amen. On va prendre ce passage et on peut s'imaginer aujourd'hui un homme qui a une certaine fonction, qui réalise les mêmes actes que David. Comment jugerions-nous aujourd'hui cela? Est-ce que nous aurions la même patience que Dieu, ou est-ce que nous aurons tendance à juger cette personne? Et c'est humain, quelque part, quelqu'un qui orchestre un meurtre et qui fait ce genre de choses, il est normal qu'il paye pour ce qu'il a fait. Mais Dieu décide de le restaurer. Dieu décide de lui pardonner. Et ce pardon, cette miséricorde, parce que pardonner, oui, mais la miséricorde, je pense que c'est encore un niveau au-dessus, dans le sens où, par sa miséricorde, Dieu change le cœur de l'homme. L'objectif de la miséricorde n'est pas seulement de pardonner et de permettre à la personne de reprendre sa routine comme si de rien n'était, mais l'objectif de manifester de la miséricorde pour quelqu'un, c'est de transformer profondément la vie de la personne. Et encore une fois, est-ce qu'aujourd'hui, si une personne commet les mêmes actes que David a commis, est-ce que Dieu serait capable de le restaurer? Est-ce que Dieu serait capable de lui dire, mon fils, je suis là pour toi, je t'aime, je t'attends? Amen. Il suffit d'allumer la télé, de mettre BFM TV. Et ces histoires-là, on les entend quasiment tous les jours. Et est-ce que Dieu, aujourd'hui, est capable d'aller chercher une personne comme ça? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons foi que Dieu est capable de cela? Amen. Le second exemple, c'est celui de Moïse, qui a été spectateur d'une injustice. Il a vu un Hébreu se faire agresser par des Égyptiens et il est intervenu et pareil, il a commis l'irréparable. Et ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il a appris que cette histoire se savait, il a fui. Tout à l'heure, on parlait justement du fait que
Personne n'aime voir ses erreurs exposées en public. Voilà comment Moïse a réagi lorsqu'il a entendu ou appris que des personnes étaient au courant de ce qu'il avait fait. Il a fui dans le désert. Et le désert ici représente un lieu, je veux dire, où on est confronté à soi-même, où on se remet en question, où parfois aussi Dieu appelle au changement. On est tous amenés à vivre des déserts émotionnels, des déserts financiers, des déserts peut-être même spirituels. Et c'est parfois là que Dieu vient nous chercher pour se manifester. Et c'est ce qui s'est exactement passé pour Moïse, où Dieu s'est manifesté à lui, et ensuite on connaît la suite de l'histoire. Le troisième exemple, c'est celui de Saoul de Tarse, qui était connu comme étant celui qui persécutait les chrétiens. Aujourd'hui encore, des personnes sont persécutées dans beaucoup de régions du monde. Et est-ce que Dieu est capable de choisir une personne avec ce profil pour permettre un changement influent dans l'Église? Comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous interpréterions cela? Peut-être même que nous sommes concernés, peut-être qu'on a un passé, on a fait des choses qui étaient à nos yeux à l'époque impardonnables. Mais Dieu a manifesté sa miséricorde. J'espère que j'ai marché sur rien parce que je vois l'écran s'éteindre. Mais comme je disais, qui ont un passé et qui ont peut-être commis des actes qui peuvent être interprétés comme impardonnables, mais Dieu vient et étend sa grâce et transforme profondément la vie de la personne et la vie des personnes qui l'entourent. Chacun à notre niveau, on a connu ou expérimenté la miséricorde divine à travers des choses peut-être qui nous semblent incompréhensibles, des changements qui nous semblent incompréhensibles au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, au niveau peut-être social ou que sais-je encore. Mais Dieu manifeste sans cesse sa miséricorde dans nos vies, encore aujourd'hui. On n'a peut-être pas commis ce genre d'acte, et tant mieux pour nous, mais Dieu manifeste encore sans cesse sa miséricorde. Comme je disais, David avait une posture qui était très respectée. Il est tombé, Dieu l'a restauré. Aujourd'hui, à combien plus forte raison, Dieu peut nous restaurer encore aujourd'hui. Peu importe qui nous sommes, peu importe nos origines, peu importe nos métiers, notre statut social, Dieu peut venir et nous restaurer, étendre sa main et manifester son amour à travers sa miséricorde. Amen. Et justement, sa miséricorde, la miséricorde divine, ce n'est pas simplement un mot qu'on utilise pour faire joli dans des chansons, ou voilà. C'est quelque chose qui est réellement en action. Elle transcende la justice humaine. Là, la justice, des fois, condamne. Dieu vient et étend sa miséricorde. Il restaure. Il renouvelle. Il relève. Amen. D'ailleurs, dans la Bible, on mentionne très régulièrement les brebis égarées avec le bon berger. On n'explique pas souvent comment les brebis s'égarent, mais ce qu'on sait, c'est que Jésus vient les chercher. Et il est content lorsqu'elles retrouvent la bergerie. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des péchés qui nous retiennent de croire en l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a des événements, des choses qui nous empêchent de croire que Dieu est capable de changer des vies ou de changer nos vies? Parce que nous avons peut-être vécu des choses ou fait des choses qui nous empêchent de croire cela. Est-ce que nous avons, à cause de cela, des pensées limitantes qui essayent de nous faire croire, par une petite voix dans notre esprit, que cela qu'il n'est pas possible, par exemple, que Dieu change telle ou telle situation parce qu'on ne mérite pas. Ou parce qu'on s'est retrouvé dans des situations tellement compliquées, ou des fois dans des situations dans lesquelles où peut-être nous avons fait des erreurs aussi, et cela nous empêche de croire que Dieu est capable de sonder nos cœurs et de nous témoigner son amour. Et aujourd'hui, à travers ce message, j'aimerais dire à une personne que Dieu t'appelle
avec amour, avec compassion, et que peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il t'attend et il t'appelle. Il te voit au loin et lui aussi est prêt à venir, à courir vers toi et à t'embrasser, à faire une fête lorsque tu auras accepté justement de reconnaître ta situation et de la remettre entre ses mains. Amen. Laissons la miséricorde divine toucher nos cœurs, libérer le poids de nos fautes et marchons avec lui vers une vie nouvelle, remplie de paix et d'espérance. Amen. On va prier. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ta parole qui transcende nos cœurs, qui transforme nos vies. Seigneur, étends ta miséricorde dans nos cœurs, dans nos vies, au quotidien. Tu vois, Seigneur, combien nous sommes faillibles. Tu vois combien, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Et nous prions encore aujourd'hui afin que ta miséricorde, que ton amour vienne, descende et nous touche, transforme nos vies, transforme celles de nos familles, de nos proches, Père éternel, par un témoignage vivant de qui tu es pour nous. Seigneur, je remets la réunion d'aujourd'hui, je remets la session de prière d'après, afin que ta parole, Seigneur Dieu, puisse encore intervenir dans nos vies. Amen.